Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission d'interprétation de rêves. Ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je vais nous parler sur 7 signes qui Satan a volé des bénédictions. Alors, je vais te demander de me suivre attentivement. Toi qui es là, je vais te demander de faire 3 choses. 1, de cliquer sur le bouton j'aime, de liker la vidéo. 2, de commenter par Amen, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et troisièmement, de vous abonner à ma page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai avec moi certains livres qui vont vous aider à comprendre le mystère de vos rêves. Il y en a 7. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Je parle du serpent. Quelle est la signification de voir les serpents dans vos rêves? Comment prier pour arrêter le rêve de serpent? Je parle du chien, le pouvoir des chiens. Comment briser cela et être libéré des attaques des chiens dans les rêves. Je parle des chats. Je parle de vers de terre. Je parle des lions. Et dans ces livres, je donne des pistes de solutions par rapport à ces animaux qui sont dangereux dans nos rêves. Comment faire pour que ces animaux ne puissent plus troubler votre sommeil. Donc, le livre est disponible ici à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles, en version PDF, mais aussi en version papier. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi par le numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran et je vous dirai comment l'avoir. 7 insectes nuisibles dans vos rêves. Je parle de cafards, des moustiques, des sauterelles, des fourmis, des termites. Et je donne des pistes de solutions. Comment prier et que faire pour que ces animaux, ces insectes ne puissent plus déranger votre sommeil. Sortir de prison des sorcelleries. C'est un très bon livre que je te recommande. Toi qui es victime vraiment de sorcellerie, ce livre va beaucoup t'aider. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Un très bon livre que je te recommande de te procurer. Toi qui as les rêves de village, toi qui te vois souvent dans les cimetières, ou toi qui te vois dans la maison familiale, ce livre est pour toi. Il y a des pistes de solutions et comment prier pour avoir la victoire. 10 objets fréquents dans nos rêves. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Vraiment, c'est un très bon livre qui va t'aider à comprendre tes rêves. Bien-aimé, cesse de taper chaque fois sur Google pour avoir la signification de tes rêves. Google ne définit pas les rêves comme il faut. Il y a des livres qui sont écrits pour t'aider à comprendre et à prier par rapport à tes différents rêves. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont de révélations. Il faut savoir les exploiter. Les rêves contiennent des mystères de tes combats. Les rêves sont des fenêtres spirituelles qui nous montrent les choses qui se passent dans notre vie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Ça, c'est mon premier livre.
Un livre très intéressant où je parle du phénomène des eaux, du phénomène de mariage, du phénomène de nourriture, du phénomène des matières fécales, du phénomène d'oubli des rêves. Tu as rêvé, mais tu ne te souviens plus. Et ça, c'est devenu fréquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prier pour retenir ses rêves? C'est dans ces livres. Alors, vous qui êtes intéressés, écrivez-moi vite pour que vous puissiez avoir tous les détails et comment vous procurer les livres. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi, selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence, enseigne-nous, révèle-nous les mystères du royaume. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cet signe qui montre que Satan a volé tes bénédictions. Jean 10, le verset 10. Il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a un voleur, c'est Satan. Et sa mission, c'est de voler nos bénédictions pour nous empêcher d'accomplir la destinée prophétique. Comment savoir que l'ennemi a volé tes bénédictions? Il y a 7 signes que tu dois surveiller. Il y a 7 signes que tu dois analyser qui peuvent te renseigner que ta bénédiction est volée. Un, perdre quelque chose dans les rêves. Quand tu vois dans les rêves, tu perds de l'argent. Tu perds ta voiture. Tu perds ton téléphone. Le téléphone représente les relations. L'argent représente les finances. La voiture représente le progrès. Ça veut dire que le diable a volé tes bénédictions. Tu dois te réveiller avec une colère sainte et faire des prières de récupération. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai reçu le cas d'une femme, elle avait fait les rêves, elle a perdu sa bague. Comme elle n'avait pas l'intelligence des rêves, elle a négligé cela. Quelque temps après, elle a eu des problèmes avec son mari. Et au jour où je vous parle, cette femme a perdu son mariage. La vie est spirituelle. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont de révélations. Tu dois avoir l'intelligence spirituelle pour exploiter tes rêves. Quand tu vois, tu perds quelque chose, ça veut dire que le diable a volé ta bénédiction. Tu dois te réveiller avec une colère sainte et récupérer ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu aussi le cas d'une femme, elle voyait dans les rêves, elle perdait son porte-monnaie. Ses rêves étaient fréquents, mais elle négligeait cela. Quelque temps après, cette femme a perdu son travail et ses finances ont commencé à dégringoler. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième type de rêve qui montre que le diable a volé ta bénédiction, c'est les rêves où quelqu'un t'arrache, ou te prend de force quelque chose qui est à toi. Quand dans les rêves, tu vois quelqu'un t'arracher, ou te prendre de force ce qui est à toi, ça veut dire que le diable a volé ta bénédiction. Réveille-toi avec une colère sainte. Poursuis cette personne et récupère ce qui est à toi
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième type de rêve qui montre que le diable a volé ta bénédiction, c'est rêver de marcher pieds nus. Le message est simple. Le diable a volé tes chaussures. Les chaussures peuvent représenter le mariage. Les chaussures peuvent représenter les finances. Les chaussures peuvent représenter le progrès. J'ai reçu le cas d'une femme qui était en relation. Et cette relation évoluait très bien jusqu'au... Ça promettait le mariage. Et elle a fait un rêve où elle est en train de marcher pieds nus. Quelque temps après, il y a eu des complications, des sérieuses complications, jusqu'à ce que la relation a été gâtée. Ne négligez pas le rêve de marcher pieds nus. Ça veut dire que l'ennemi a volé ta bénédiction. J'ai reçu le cas d'un frère ici à Kinshasa. Lui, il se voyait souvent en train de marcher pieds nus. Et dans la vie réelle, il a perdu le travail quelque temps après. Et même son logement, il a perdu cela. Quand il est venu me voir, il était sous-logé. Lui et sa petite famille. Ma prière, que Satan soit arrêté. Tout voleur de tes bénédictions soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième signe ou rêve qui montre que l'ennemi a volé ta bénédiction, l'ennemi a réussi de voler ta bénédiction, c'est le rêve de saigner. Saigner veut dire perdre le sang. Rêve de saigner, de voir le menstru. Le sang, c'est la vie. Quand tu vois dans les rêves, tu perds le sang, ou tu vois tes menstrues, sache que l'ennemi a volé quelque chose de précieux dans ta vie. C'est un mauvais rêve. Le diable a volé quelque chose d'important. Il faut se lever dans la prière, annuler et récupérer ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'une femme. Chaque fois, elle est grosse. 3 mois après, elle se voit en train de saigner. Et les jours qui vont suivre, elle va perdre la grossesse. Toujours le rêve de saigner la nuit. Quand elle fait ces rêves-là, quelques jours après, elle perd la grossesse. Tout voleur de tes bénédictions est arrêté et neutralisé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. 5e signe qui montre que l'ennemi a volé ta bénédiction ou a volé tes bénédictions, c'est rêver d'accident. Quand nous faisons l'accident, nous perdons toujours quelque chose. Il y a des gens dans la vie réelle, quand ils font l'accident, surtout chez nous en Afrique, il y a des badauds qui viennent et qui dépouillent la victime. Ils viennent prendre le porte-monnaie, ils viennent prendre le téléphone, ils vous arrachent tout ce qui est précieux et vous laissent comme ça. Nous sommes dans une société où il y a la méchanceté. Donc, lors de l'accident, nous perdons toujours quelque chose. D'autres voient leur voiture être déclassée. D'autres même, malheureusement, perdent la vie. Quand tu vois dans les rêves, tu connais un accident, ou tu vois des voitures faire l'accident, ça veut dire que l'ennemi a réussi à voler tes bénédictions. Il faut s'élever et annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. 6e signe, c'est une affaire en justice. Un procès contre toi et un avertissement de Dieu
que le diable veut voler tes bénédictions. Si tu te rends compte que tu es fautif, mieux vaut régler l'affaire à l'amiable pour éviter des lourdes pertes. Une affaire en justice. Souvent, c'est une occasion pour le diable de voler tes bénédictions. Et si tu te rends compte que tu es fautif, mieux vaut pour toi faire un arrangement pour que la chose soit réglée à l'amiable. Matthieu 5, le verset 25. La Bible dit ceci. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. On dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Le verset 26. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers quatres. Une affaire en justice te coûte cher. Partout au monde, la justice coûte cher. Tu dois payer les avocats, tu dois payer les frais de justice. Et si tu te rends compte que tu es fautif, mieux vaut faire un arrangement à l'amiable pour ne pas perdre tes bénédictions. Je déclare que tes bénédictions ne seront pas volées par l'ennemi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Septième signe, c'est la maladie. La maladie peut être un indicateur que le diable veut ou a volé tes bénédictions. Souvent, avec la maladie, on dépense son argent. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te veut en bonne santé. Je connais des gens, dès qu'ils ont l'argent, les enfants tombent malades. Et dès que l'argent finit, ils se rétablissent. Souvent, c'est le diable qui vient par la maladie voler tes bénédictions. Ou soit c'est tes enfants, ou soit c'est un membre de la famille qui tombe malade, qui a un problème. Donc la maladie est aussi un signe que l'ennemi vient voler tes bénédictions. Ma prière est que le voleur de tes bénédictions soit arrêté. Et tout ce qui est à toi, nous lui arrachons cela au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse les voleurs et je prophétise la restauration, la restitution au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Toi qui es victime des vols de bénédiction, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi par WhatsApp. Moi et l'équipe, nous ferons le plaisir de t'assister et de te conduire à la délivrance. Voilà, merci de liker, de commenter par des amens, c'est édifiant, et surtout de partager. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Shalom, shalom, shalom.